On a fini le chapitre, le Rav Meloul avec le gazon. Ouais. On n'a pas fait encore le gazon. Quoi, tu permets, toi, le gazon? Justement, je voudrais comprendre. Parce que... Rien à comprendre, quoi. Quand maintenant tu déplaces une poussette ou un fauteuil roulant sur un gazon, c'est lourd, ça arrache des. C'est psychéiché. La poussette, ouais. Léo, quand tu as une poussette avec un enfant, ouais. Donc, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de brin de pelouse qui ne soit pas arraché par la poussette. Donc, ça s'appelle psychéiché. Ouais. C'est sûr que ça va arracher des brins. Et quand psychéiché a filou des lonichale, ça sourd. Donc, il dit il faut éviter de déplacer une poussette d'enfant ou un fauteuil roulant sur le gazon, car alors il sera pratiquement inévitable d'en arracher les brins. T'as compris ou pas? Donc, le moribond, on le laisse ramper dans la pelouse. On le tire, on l'accroche à une ceinture, on le tire. On met un peu d'huile sur le dos pour pas que ça arrache les brins. Comment? On peut faire plein de choses sur le gazon. Non, moi je parle que ce qui est interdit. Ouais, justement, je ne vous ai pas un appartement. Tu sors dehors, là, tu passes sur la taillette, tu marches, il y a du gazon. Non, c'est mouxé. La taillette, c'est mouxé. Taillette. Il y a toutes sortes de bipèdes femelles. Selon la plupart des avis, il est également autorisé de toucher l'herbe. Celui qui aime caresser l'herbe ou des fleurs. Bon, les amis, retenez votre langue fourchue. Merci. Il est autorisé de toucher de l'herbe ou des fleurs qui poussent sur la terre. Ouais, c'est-à-dire bien qu'il y ait une xéra de ne pas toucher l'arbre, de peur d'arracher, etc., parce que là-bas, il y avait une habitude de prendre des fruits, des branches, etc. Mais l'herbe, si tu aimes caresser l'herbe, si tu n'as pas de chat, par exemple, tu aimes caresser un chat, ton chat est mort, donc tu vas sur la pelouse, tu caresses de la pelouse, fais attention de ne pas arracher l'herbe, et ça peut être une activité très intéressante pour ceux qui n'étudient pas Shabbat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains préfèrent de ne pas les bouger, un certain nombre de crainte d'en arracher. Il y en a qui préfèrent ne pas même toucher de l'herbe, mais c'est une khumra. Karadine, il n'y a pas d'exéra. Dès que c'est rigide, c'est encore plus grave parce qu'il y a crainte de le casser. Oh, mais quelque chose. David, il faut éviter de courir sur l'herbe. Mais quoi, je te vois très galopin comme ça. Des petits jeux avec les... Quel jeu? Quel jeu? Des jeux. Pas le foot. Non, pas le foot. Le foot, on interdit, c'est. Trop de breaking-shoot avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cours dans l'herbe, toi, avec les enfants? Non, voilà. C'est avec les enfants ce jour. On court, ça peut arriver de courir. Donc, si elle est assez haute, ouais, alors on va se prendre les pieds dans des trucs et ça va arracher, quoi. Et ouais, et s'il y a des fourmis, etc., il y a toute une délégation de fourmis qui assiste à une cérémonie funéraire d'un ami. Donc, les fourmis, on ne peut pas les écraser, les fourmis, Shabbat. On entend des fois, il y a toute une délégation de fourmis comme ça. Il y a des lignées de fourmis et tu ne peux pas passer. Bah, je marche et Hachem Yarazo. Non, Hachem lo oser basé. Si c'est psychréché, alors tu n'as pas le droit de. S'il n'y a pas forcément de fourmis, que tu as peut-être écrasé des fourmis, c'est pas grave. Ça, c'est. D'ailleurs, mais si c'est tout un passage, il y a toute une, on va dire, un fleuve de fourmis. Ça arrive des fois comme ça, avec des affluents et tout. Voilà, on a fini le chapitre. Après, il y a Birkat Eilanot Shabbat, ouais, ça ne m'intéresse pas. Bah, fais-le, tu le referas quand je ne serai pas là. Très bien, donc, on va commencer un nouveau chapitre maintenant. Un nouveau chapitre, ça devient du sérieux maintenant, Jérémy. C'est fini la rigolade. Il y en a un, deux, trois, c'est Dash. Connaissez-vous Dash? Oui. Tu sais c'est quoi la mélacha de Dash, Aurel? Toi qui as un cahier depuis 2015 déjà. C'est quoi cette mélacha de Dash? C'est pour un sondage. Fauché. De quoi sur la Ouais, lui il dit qu'il faut éviter, c'est-à-dire il dit il faut éviter de déplacer une poussette. Il n'a pas dit de mécor sur ça. Ouais. C'est-à-dire, lui, il n'est pas rentré dans le détail, mais nous qui connaissons la lara, il faut voir si c'est créché ou pas, quoi.
Si maintenant il y a un enfant et que c'est assez lourd, etc., et que c'est sûr, tu regardes les roues, c'est sûr que ça arrache. La pelouse, c'est psychréché des lonichal, c'est assourd. Ça, tu vois, dans les roues, des fois, il y a des grains de trucs. Quoi. Il ne rentre pas dans le détail, ouais. Faut éviter la pelouse et tout, fais gaffe et tout quand tu as un truc lourd que tu vas tirer. Mais nous, on connaît le détail, c'est-à-dire, tu vois, il faut que tu t'entraînes la semaine. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus poussé de poussette. Bon, Hachem. Alors, Dash, c'est quoi Dash, Jonathan? Cocher, non? T'as le livre. Battre le blé. Tu te rappelles de la Melechet Dash? T'as une idée un peu, c'est quoi cette Melacha bizarre? Ouais, quand tu épluches une banane ou une orange, c'est Dash? C'est quoi la différence? Pourquoi enlever l'écorce du blé, c'est Dash, et l'écorce de l'orange, c'est pas Dash? Et tu pourrais me donner une tolda de Dash? Non, ça c'est Tochen. Enfin, Jérémy. Quoi? Qu'est-ce qu'il est fort ce Marco? Ça devient contrariant tellement il est fort. Ouais, ouais, on en a marre, quoi. On est fiers. Ouais, il est fier, mais bon, il progresse. Et vous? Ouais. Donc Srita, c'est une tolda de Dash. Alors c'est marrant, quoi. Quel rapport entre Srita et Dash? Tu connais le mot Srita, Léon? David, il va te dire c'est quoi Srita. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup ici qui sont pressés pour la fin du cours aussi. Et alors, c'est quoi Srita? C'est pressé. Tu prends une. C'est quoi Srita d'Oraita, Marco, puisque tu étais contrariant? Nachon, on n'a pas dit ça. Nachon. On n'a pas dit ça, Nachon. Bah, toi aussi, tu oublies. Attends, il n'y a pas que moi, quand même. Marco, Doraita, c'est quoi Srita Doraita? Et c'est la Marcomania, mais à 100%. Il fait semblant d'hésiter, c'est ça qui est pire. Ouais. Le livre. Genre, ça sort comme ça. Ouais. Donc, Doraita, c'est de presser le raisin et l'olive. Voilà. Et c'est marrant, quoi. Pourquoi ça serait dash? Dash, on dit, c'est battre le blé. Tu fais sortir le blé de son écorce. Ouais. Et tu vois le rapport avec Srita? Ah, tu sors ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pourrais presser du raisin sur une salade de fruits. Pourtant, j'extrais ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais tu n'as pas expliqué, David. Je ne sais pas si tu as réalisé que tu n'as pas expliqué. Là, il est en train de donner, là, il y a une discussion dynamique où il est en train de donner une svara, et en fonction de sa svara, je pose une question. Et toi, tu réponds à la question de svara par une halakha, mais pas par une svara. Et là, on est dans les svarot ici. On fait une introduction au sujet. Si tu dis que le problème, c'est d'extraire, alors peu importe, tu mets dans un verre ou sur la nourriture, parce qu'il est très connu qu'il est permis de presser, par exemple, un citron, une orange sur une salade de fruits, ouais, mais dans un verre. Et alors que dans un verre pour boire, c'est interdit. Ouais. L'entreposer pour le boire. Je le bois tout de suite, quoi. Je le bois immédiatement. C'est sourd. C'est sourd. Il faut qu'il soit dilué dans quelque chose. Lué. Dilué. Lué. À partir du moment où on le recueille quelque part, ça fait. Bah là aussi, c'est concret. J'ai mis du citron dans du poisson, dans des boulettes pour David. Comme ça, je tiens en éveil. Ouais. Comment? On le voit pas, on le voit pas. On le voit pas. Donc dans un verre opaque, c'est permis alors. Tu vois le goût, tu le sens. Et de mettre dans la bouche. C'est sourd. Non, c'est sourd.
Ouais, dans la bouche, ça. À moins que tu manges ta langue, ouais. Si c'est pour assaisonner ta langue et que tu la manges en fin de compte, c'est permis. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il est mélangé, il a dit. Donc pourquoi Srita, c'est une tolda de Dash? Ouais, mais c'est très général comme définition. Il y a même un Yerushalmi qui dit que, tu sais, dans les dates, Aurel, t'es où là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu visionnes? Non, mais qu'est-ce que tu visionnes? Je n'ai plus la force de punir. Mais Nathan, tu peux lui confisquer son Justin Brédou? Ouais. Merci. Merci, Aurel, de libérer ta neshama pour 1 heure et quart qui reste. C'est bon ou pas? Donc, on a vu dans les dates, le Yerushalmi dit que dans les dates, mettez un masque, s'il vous plaît. Moi, je suis au micro, donc je n'ai pas besoin. Donc, il y a marqué les dates. Tu sais, les dates, comment ça marche? Il y a une petite branchette et il vient sortir de la branchette des dates comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, un rameau de dates. Je ne sais pas comment. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça en français. Si tu veux appeler une branche, dis-le. Et dans Yerushalmi, il dit d'enlever la date de sa branche, c'est Dash. Curieusement. Alors que je viens rien extraire. Hein. Moi, je sais pas, mais. Et pourtant, quand je sépare je prends un raisin de sa branche, c'est permis, c'est pas Dash. Le raisin, c'est permis, la date, c'est Dash. Doraïta, hein? Oui, Doraïta. C'est un peu ce qu'ils sont possèdent comme ça. On verra après comment ça marche. Trier? Trier? Non, trier, si c'est pour manger tout de suite, c'est permis. Dash, pour manger tout de suite, c'est interdit. Il y a une permission d'en trier dans Borer. Ouais, je prends le bon du mauvais pour manger immédiatement, c'est permis. Je prends mon blé de son épluchure, ouais, pour la manger tout de suite, c'est assourd. Dash, il n'y a pas les altars. Il n'y a que Borer. Ça, c'est une question. Pourquoi il n'y aurait pas? Ça ressemble à Borer un peu, Dash. Pourquoi il n'y aurait pas les altars? Les altars, ça veut dire tout de suite. Au collège, on étudie en général Dash et Borer ensemble. C'est proche, mais c'est pas proche. Alors, il y a l'introduction du Ochot Shabbat. Maintenant qu'il remarche mon programme, donc je peux faire ce genre de partage d'écran. Non, des feuilles, non, je finis des feuilles. J'ai plus d'encre, il faut que j'achète de l'encre. Je m'occupe de ça. On suit pas le. Non, David, tu étais trop à l'aise en français. Non, c'est dommage. Moi, je sais que c'est dommage. Ça ne marche pas. Et par pressuré. Il faut dire par pressuré. Voilà, David. Alors, essaie de pressurer ton cerveau quelques instants. Écoute-moi, David. Adisha ou Pirou Kaperi Miaklipa. Donc, je vais le faire directement en français, comme ça on évitera les intermédiaires. Donc, là, le travail de Dash, c'est de, comment dirais-je, de déconnecter le fruit de son écorce, de son épi, ouais, auquel il était attaché durant sa croissance. On va d'abord expliquer à quoi correspond la disha en ce qui concerne les céréales, puisque c'est ça la source. Ouais. Dans la Mishnah, dans la Gemara, le cas explicité, c'est la disha du blé. Donc, on va prendre ça comme cas de base. Garine achita mechubarim beshibolit. Donc là, les grains de blé, ils sont donc, comment dirais-je, accrochés. Tiens, Shalom, tu voulais une feuille? Oui. Bon, bah, tant pis, je t'en passe une. Personne ne manquait de feuilles, Nahon? Tout le monde avait une feuille. Bah, Nissim, mais si je ne le vois pas, je ne le donne pas. C'est quand même... Il y a Nissim et Niflaud aussi. Ouais.
T'as pas eu de feuille, toi? Mais c'est pas hier, ça. Ah, c'est pas Mais hier. pas du tout. On a jamais, on donne des feuilles quand tu fais la grasse mat, José. Garina, Rita, hein. Mechoubarim, Beshibolet, Ve Atufa, Beklifa, Klipa Daka, Asher Efshar, la Sira, Bekelot, et Mishmouch, Ve Lechitsa. Mot, c'est-à-dire, il y a un mot. Mot, c'est il y a comment dire, une peau fine qui est accrochée au blé, qui s'appelle le mot, ce qu'on peut enlever je sais pas, vous avez déjà vu des grains de blé, vous? Oui, oui. Et en faisant une sorte de manipulation comme ça, une friction, on peut Oui. extraire le grain de cette petite. Ouais, si tu veux, tu peux faire comme ça aussi. La char katsir advoa, amour, mais voit advoa, hein? Ouais. Les parents, ils faisaient comme ça. Hein? Les parents, ils faisaient comme ça. Nahon. Les pots des pois chiches, les pots. Voilà. Et là, on va rester sur le blé, si tu veux, José. Et, et l'histoire, elle est comme ça. Comme justement la peau, elle est un peu cassante et que le grain, il est plutôt caoutchouteux. Donc, l'habitude, à l'époque, professionnelle, de venir extraire le blé, ce n'était pas avec des doigts, c'était avec des nunchaku. Ils avaient ce qu'on appelle, pour battre le blé, ouais, ils frappaient le blé, ou bien ils prenaient une vache, et ils accrochaient à la vache, ouais, des lourds morceaux de bois, et le blé, il était sur un socle en pierre, par exemple, et ils faisaient aller et venir les vaches, et donc le poids du bois sur le blé avec en dessous la pierre, qui est également rugueux, ça faisait une pression, et donc ça cassait cette enveloppe, et le blé, lui, comme il était mou, alors il restait entier, et comme l'enveloppe, elle était friable, alors elle était cassée, et donc après, qu'est-ce qu'on obtenait? Un tas. Nahon Aurel ou pas? Un mélange de, comment dirais-je, de brisures d'écorce, ouais, des petits morceaux d'écorce et des grains de blé. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'est quoi l'étape après? Tiens, Marco, c'est ta journée aujourd'hui. Je ne vais pas te vanner comme ça toute la journée. On venait vanner, justement. Ouais. C'est-à-dire qu'on prenait à tout vent, ouais, le vent venait, c'est comme ces épluchures étaient légères et le blé était plus lourd, donc le vent venait déplacer plus loin les épluchures et le blé tombait là où on le jetait. Et après, on faisait borer. Parce qu'après, le blé, il y avait des petits morceaux de cailloux. Donc, fallait enlever les cailloux du blé. Et après, on obtenait les blés. Et après avoir enlevé donc et les épluchures et les cailloux, ouais, donc on a fait dash, zoré la rouar, borer, béad. Après, on faisait tochen. Béad, on enlevait, Rachid dit sur la Mishnah, on enlevait les petites pierres, ouais. Parce que c'était par terre, donc les petites pierres. Ouais. En général, on enlevait l'obsolète, on enlevait les pierres. Parce qu'il y a plus de blé que de pierres. On ne va pas faire ça non plus dans que des pierres. À l'endroit, il n'y a pas tellement de pierres, quoi. Et après que tu as obtenu les blés sans les cailloux, après tu faisais tochen, qui était donc moudre. Et après moudre, tu avais encore une autre action qui est liée à borer, c'est meraked. Danser, meraked. Tu as déjà vu quelqu'un danser avec du blé? Oui, oui. Comme ça. Tu prends un tamis, danser avec son tamis. Ouais. Ça ressemble à Rikoud un peu. Je danse pas très bien, mais je tamise très bien. Tamiser. Puisque c'est des étapes impératives, la Gemara dit chacun c'est un havre. Zoré la roire aussi, c'est une poulade borer, quoi. La borer, Zoré et Meraked, puisque c'est des péoulotes rachuvot, chacun c'est havre. Tu fais les trois, tu as trois khatat, Beshogeg. Trois bêtes. Ouais. Alors, c'est une question. Soit tu veux faire un chilouk, c'est un outil, c'est avec la main, etc. Il y a plein de chiloukim pour comprendre c'est quoi les définitions de dash, parce qu'il y a
pas mal de Gmarot qui apportent des cas où on aurait pu croire que c'est Dash et c'est permis, des cas où on aurait pu croire que c'est permis et c'est interdit. Donc, il y a des contradictions dans les cas et après, il y a des Acharonim qui vont donner des définitions pour qu'on arrive à comprendre c'est quoi Dash exactement. C'est-à-dire, dans le blé, on a bien compris, dans les dates, on n'a pas compris. Ouais. Il y a aussi marqué aussi comment dirais-je, les séorines, il y a marqué? Marqué quoi? Les kitniot. Il y a des kitniot où on enlevait la peau, c'était pas d'âge. Ah, pourquoi? Ah, c'est marqué que c'était pas d'âge dans des kitnit. Il y a une marque qui dit enlever la peau, c'était pas d'âge. C'était que bourrère. Donc, c'était pour manger tout de suite, c'était permis. Ah, pourquoi le blé, oui? Les kitnit, non. Les dates, oui, d'âge. Le raisin, non. Donc, ça, c'est l'introduction. On verra la semaine prochaine plus en détail comment ça fonctionne, un peu ce dash. Et il y a des petites nafkaminotes, ouais, à la Khalema assez. Ouais, il rapporte ici. Il rapporte dans la Gemara Shabbat, Afilut Marim Yesh Melachat Disha. Là-bas, l'action dans la Gemara Shabbat, c'est la différence de Yerushalmi, il frappait. Il frappait, tu sais, c'est des sortes de grands balais, les dates, ouais, plein de. Et il frappait, ça faisait tomber les dates de leur branche, ouais. Mais ce qui est intéressant dans les dates, c'est qu'il n'y a pas d'épluchure. Ce n'est pas contenu dans quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas contenu. C'est ça un peu le côté étonnant des dates. Dans la date, dans l'exemple de la date, on n'enlève rien de la date par elle-même. On l'extrait de sa branche. Tandis que le blé, c'est une chose. Et pourtant, les deux, c'est dash. Voilà, il y a un rapport d'Agmara dans Shabbat, Moutar, les Kalef Séorim, Ven basé sur Disha. Séorim même. Marabet Sadaf Yud Gimel Amoudbet. Comme ça, il dit, toi, soit tu veux faire un rilou comme ça dépend, c'est avec Akli, avec la main. Voilà, mais c'est peut-être pas l'habitude de le frapper. Ouais. Donc les Rishonim, l'Acharonim, c'est de donner des chiloukim, c'est de Melacha où la définition n'est pas explicite dans la Gemara et c'est des définitions qui vont être données par l'Acharonim, mais nous on va donner la définition la plus connue et la plus facile à retenir, ouais, qui vient couvrir la plupart des cas, qui est celle du Igletal, un des Acharon, un des seuls Admour Chassidi, ouais, qui était, je ne parle pas du Balatania, mais plus tardif, ouais, qui était un Gaon en Alacha. En général, les Admourim, c'est des drachos, des trucs. Et lui, c'était Pachout, il y a le Avne Nezer et le Igletal, ouais, c'est deux Admourim, le père et le fils, qui étaient des Géonim en Alacha. C'est pratiquement les seuls, des vrais Géonim, des Géonim. Ouais. Et alors que derrière la Chessoud, c'était plutôt la Marshava. C'était vraiment. Non, Marshava aussi, ils ont des trucs intéressants. Hein. Des Géonim. Quand on regarde l'exemple de la date, la définition, hein. On va dire pareil pour une tomate, une orange. En fonction, justement, Khazak, en fonction de la définition qu'on va donner, on va s'intéresser est-ce que les tomates chéries. Mais c'est ça. Il y a souvent exactement. Des branches qui restent. Exactement. On va se poser la question. Est-ce que, si tu veux, est-ce que c'est pareil? Ça dépendra de la définition, bien sûr. Voilà, c'était une petite introduction.